Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on se comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, j'ai un nouvel invité, Martin Jalbert. Salut Martin. Bonjour. Donc, toi Martin, tu es directeur de Parole de vie. Peut-être qu'il y a des gens à la maison qui disent « Qu'est-ce que c'est ça? » C'est justement ce que tu viens faire ce matin. Tu viens présenter, toi et ton équipe, le genre de ministère que vous faites. Donc, présente-toi un peu. Bien, merci Simon, merci de l'invitation. C'est un privilège d'être ici ce matin, une première expérience avec vous autres. Moi, je suis un petit garçon de la région de Québec, en fait de Lévis, la rive sud de Québec. J'ai étudié à l'Université Laval en mathématiques, en enseignement secondaire des mathématiques. Et un jour, il y a un de mes amis qui m'a dit « Martin, as-tu déjà pensé à l'idée d'aller à l'école biblique? » Et je me souviendrai toujours, j'ai la regardé, j'ai dit « C'est quoi ça? » J'en avais aucune idée. Il a commencé à me parler un petit peu du principe d'aller étudier la Bible pendant une année pour mieux la comprendre. Et de fil en aiguille, je pense un an après, j'étais assis sur les bancs d'une école biblique. Et je dois te confesser que je pense que j'ai étudié plus à l'école biblique que mes 3 années à l'université, en mathématiques, là, pour enseigner les mathématiques. Puis je pense que la raison, c'est que j'aimais beaucoup. J'ai découvert plein de choses fascinantes sur ce livre-là que les gens souvent ont de la misère à saisir, à comprendre comme il faut, comment il est bâti. Il y a eu une époque au Québec et un peu partout dans le monde où certains disaient que lire la Bible, ça rendait fou. Parole de vie, c'est plutôt le contraire. On va vous outiller pour que vous puissiez le comprendre, ce livre si extraordinaire. Fait que c'est ça que tu as vécu pendant un an de temps. Exactement. Puis en fait, jusqu'à un certain point, je comprends pourquoi les gens disaient qu'il ne faut pas lire la Bible parce que c'est difficile à comprendre. Mais moi, je crois que Dieu a écrit ce livre-là au travers des auteurs humains et il a fait en sorte qu'un enfant de 8-10 ans va la lire et il va comprendre le message, l'essentiel du message. Ouais. Mais ce livre-là, Dieu a fait en sorte de le laisser pour confondre tous les plus grands érudits, pour les faire chercher durant toute leur vie, puis constamment découvrir des choses. Donc, nous autres, à l'école biblique, ce qu'on veut faire, c'est essayer de les outiller pour être mieux capables de découvrir ce qu'est la parole de Dieu, aller la chercher davantage. Donc, ça s'adresse à qui ça? À juste des gens, à juste des pré-érudits? Pas tant? Pas tant. En fait, il y a différents types. Il faut comprendre que les écoles bibliques, il y en a différents types, un petit peu partout dans le monde. Notre école est assez unique. Nous, notre but, ce n'est pas de former des pasteurs, des missionnaires, des prêtres, c'était mieux. Nous, ce qu'on veut, c'est former Monsieur Tout-le-Monde, la jeunesse, afin d'être équipé à lire la parole de Dieu et d'avoir un métier quelconque dans la vie, puis de pouvoir lire la parole de Dieu, comprendre le message que Dieu a pour nous autres. Donc, notre école biblique, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à quelqu'un qui a gradué d'au moins un secondaire 5. Il peut avoir fait du cégep, il peut avoir fait l'université, il peut avoir une maîtrise, un doctorat, mais nous, on veut donner une année de base globale pour comprendre les Écritures. Puis après, si tu veux devenir pasteur, bien, va faire d'autres études, va pousser plus loin. Mais nous, on offre un programme d'une année très global et une autre partie de l'émission, mon collègue Jean-François va vous parler de la partie pratique de notre programme. Mais on a une partie qui est très, très théorique parce que c'est une école. Donc, on parle de quoi? 500 heures de cours durant l'année. Et nous, les cours, c'est principalement le matin et l'après-midi, on le remplit avec plein d'autres choses très pratiques. Et comme je disais, Jean-François va venir nous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Et quel genre de cours que vous donnez? Quand on dit on étudie la Bible, ouais, on fait qu'on la lit. C'est peut juste dire aux gens, ça ressemble à quoi un cours? On n'aura pas de cours de mathématiques. Non. Bien que dans mes examens, il y a toujours une petite question de mathématiques, il faut bien que je m'amuse un peu. Il n'y aura pas de cours de français, bien que si tu fais un devoir et il est mal écrit, bien, tu risques de perdre des points parce qu'on est une vraie école. On a une accréditation qui est reconnue à travers l'Amérique du Nord. Malheureusement, au Québec, c'est un petit peu plus difficile parce que tout ce qui est religieux est un peu plus sensible. Oui. Puis on veut respecter ça, mais on a une accréditation sérieuse. C'est un programme académique, je dirais, rigoureux, mais le but, c'est pas
que tu sois bon à l'école, tu vas réussir si tu viens, si tu veux juste mettre ton cœur. Je dis tout le temps aux gens, c'est pas difficile de réussir. Faut juste pas que tu prennes trop de retard parce que, à un moment donné, lire, tout le monde est capable de lire. Mais c'est sûr que ça peut devenir une grosse montagne assez vite. Donc, le programme, il s'adresse à tout le monde. Et à quoi ça ressemble? Il y a 2 cours principaux qui vont durer durant toute l'année académique, de septembre jusqu'à mai. Le cours de doctrine qu'on appelle les grands enseignements de la parole de Dieu. Pourquoi ce livre-là, c'est la parole de Dieu? Pourquoi la Bible, c'est la parole de Dieu? Pourquoi c'est pas un autre livre? Et il y a de très bonnes raisons pour ça. Dieu, il est comment? L'Église, elle devrait être comment? La fin des temps, l'eschatologie, des gros mots. La Bible en parle. Bon, ça, c'est un cours qui, de septembre jusqu'à mai, on va en faire 2, 4, 6 heures par semaine. Et l'autre gros cours que c'est moi qui ai le privilège d'enseigner, c'est le cours de survol de la Bible. Ça, c'est le cours de géographie, d'archéologie, d'histoire, de contexte de la parole de Dieu. Comment elle a été faite. Je donne un petit exemple. Je lisais ça hier justement à mes étudiants. Gédéon, dans l'Ancien Testament, c'est écrit qu'il battait du froment au pressoir. Ça veut dire quoi, ça? Exact. Puis pour nous, en Amérique du Nord, il n'y a personne qui a jamais battu de froment. Puis le pressoir? Un pressoir, exactement. Personne ne sait c'est quoi. Bien là, et c'est simple, mais tant que tu n'as pas compris le contexte, l'affaire, c'est que Gédéon se cachait dans un trou au pressoir pour battre du froment que normalement tu faisais sur le haut d'une montagne où ce qui ventait pour que le déchet du grain puisse s'envoler alors que le grain reste. Mais il y avait une guerre puis ils se faisaient manger tout par leurs ennemis. Donc lui, il se mettait au pied de la montagne puisqu'il n'y a pas de vent, il se donnait de la misère. Tu montres quelques images aux étudiants puis là, ils sont capables de saisir, ah ben oui, c'est simple. Ouais. Il était en train de vivre une difficulté, il se cachait, puis tout de suite après, Dieu va y dire « vaillant héros », puis je pense à Gédéon, moins vaillant héros. Je viens d'une petite tribu insignifiante, je suis insignifiant, mais Dieu avait des grandes choses pour lui. Exactement. C'est vraiment spécial parce que la parole de Dieu, on la lit, nous, à bien des égards, 2-3 000 ans après qu'elle a été écrite. On est au Québec, ou en Amérique du Nord, et puis là, on lit ça, puis on essaie de comprendre avec notre compréhension d'aujourd'hui. Alors, c'est hyper important de justement dire, attends un peu, on va aller voir c'est quoi les fondements de ça, comment ils faisaient ça, c'était quoi la coutume dans le temps. Exact. Et le Nouveau Testament, il est assis sur l'Ancien Testament. On peut lire le Nouveau Testament et dire pourquoi il faisait ça? Mais si on a une bonne compréhension de l'Ancien Testament, on va tout de suite catcher. Il ressort. Exactement, exactement. Moi, je suis hyper reconnaissant qu'il y a une école au Québec comme Parole de vie. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça l'outille les gens à mieux comprendre la Bible. L'idée ici, c'est pas que les gens soient assis puis qu'ils gobent puis qu'ils font juste suivre. Non, justement, ça leur apprend comment penser, qu'ils puissent avoir les outils nécessaires pour découvrir pour eux-mêmes les merveilles qui sont dans la parole de Dieu. Je suis très reconnaissant pour cette école parce que c'est très utile entre les mains de Dieu pour les gens qui y vont. Donc, on va continuer cette présentation-là après la pause, donc restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Comme on a vu dans la première section, Martin Jalbert est venu nous parler un peu de l'école biblique Parole de vie. Et il nous a parlé d'activités l'après-midi. Il y a plusieurs champs d'activités. Et Jean-François Laurence qui va venir nous parler de ça. Bonjour Jean-François. Bonjour Simon, merci de m'accueillir moi aussi. C'est vraiment un privilège d'être là pour pouvoir vous parler de notre ministère. Martin a parlé un petit peu du volet académique. Ouais. Parce qu'on croit sincèrement que la parole de Dieu, cette parole-là, est importante d'investir du temps, investir une partie de notre vie, sinon toute notre vie si on est capable. On n'est pas rendu là. Mais on croit aussi que main dans la main, le côté pratique, de mettre en pratique ce qu'on apprend, fait partie
une partie extrêmement importante de notre vie chrétienne, notre vie d'enfant de Dieu. Puis à Parole de vie, Martin disait que les après-midi sont un petit peu réservés pour ces choses-là, où ce qu'on va aller servir la communauté à Sherbrooke. On va avoir des ministères pratiques, on va servir de la nourriture aux gens défavorisés, on va s'impliquer auprès de la jeunesse de Sherbrooke qui ont besoin d'aide aussi. Puis au travers de tout ça, on a plusieurs activités. Notre but premier en tant que Parole de vie, c'est de former, mais d'évangéliser aussi. Okay. Donc, pour évangéliser, on a des camps de neige, parce que notre campus est situé à Sherbrooke. Sherbrooke, c'est reconnu pas pour être très, très plat. Il y a de la côte. Il y a de la côte, puis quand c'est le temps de la neige, ben on glisse puis on s'amuse. Puis on croit aussi que c'est pas obligé d'être plate à prendre la parole de Dieu. C'est pas obligé d'être plate, grandir dans la foi non plus. On peut s'amuser. Absolument. Puis au travers des camps de neige, c'est un petit peu ça qu'on veut faire. On veut partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ en s'amusant, en disant un petit peu de niaiserie de temps en temps, mais vraiment pour s'amuser, pour frapper sur le morceau important de l'Évangile qui est le salut. Puis avec les camps de neige, là, on fait aussi des camps d'été, qui est un petit peu le même principe, qu'on annonce l'Évangile, mais on prend soin des gens aussi. On implique nos étudiants, ne sont pas juste impliqués à apprendre, ils tombent moniteurs. Ça l'étire être moniteur quand tu n'as jamais vraiment fait ça. Tu as une petite cabine de petits jeunes super excités puis plein de bonbons. C'est super le fun, mais ça l'étire puis ça met en pratique certains attributs de Dieu qu'on ne met pas nécessairement en pratique, comme la patience, la maîtrise de soi, l'amour inconditionnel. Puis avec tout ça, nos étudiants sont vraiment impliqués parce que, comme je l'ai dit, on veut qu'ils mettent en pratique. On a aussi les folies lunaires. Les folies lunaires, ça fait au-dessus de 15 ans que ça existe. C'est à Montréal, on loue le campus, le complexe sportif de l'Université McGill. Puis on est au-dessus de 800 jeunes, mais qu'est-ce qu'on fait? On passe une nuit blanche à faire du sport, mais à minuit, on annonce l'Évangile. On ne ferait pas l'événement si on n'annonçait pas l'Évangile. Fait que pour nous, c'est des événements super pratiques, agréables d'inviter des jeunes inconvertis. Ceux qui ne savent pas nécessairement c'est quoi la Bible ou à la jeunesse, qui est un ami, mais invite-les à faire du sport une nuit blanche, manger de la pizza à minuit puis de la crème glacée à 3 h du matin. C'est très difficile de dire non à ça. Puis on fait pas ça souvent. Non, puis moins à notre âge, je te dirais. C'est plus difficile de survivre à la nuit blanche, mais ça en vaut tellement la peine d'investir. Puis nos étudiants sont impliqués dans tout cet aspect-là aussi. Puis je te dirais, la plus grosse partie de la mise en pratique de notre année, c'est nos étudiants restent sur le campus. Ouais. Ils vivent en dortoir. Qui dit dortoir dit coloc, vivre avec d'autres personnes, puis être dans sa bulle, vivre avec des petits conflits. Comment qu'on règle des conflits? Est-ce qu'on règle les conflits ou non? Puis je parlais d'étirer tantôt, c'est un petit peu ça. Puis de mettre en pratique qu'est-ce qu'on apprend, fait en sorte qu'on peut avancer dans notre foi ensemble, puis on veut préparer nos étudiants à la prochaine étape de leur vie. Que ce soit universitaire, cégep, travail, famille, amis, peu importe, tous ces éléments-là sont là pour grandir puis vraiment être prêt pour la prochaine étape le plus possible. Puis vraiment de mettre sa foi en Christ, mais de ne pas laisser de côté académique parce que c'est important de comprendre, mais de mettre en pratique, ça va tellement main dans la main. Je le sais, je me répète, je le dis souvent, mettre en pratique, mais on veut marteler là-dessus parce que c'est très important. Bien, c'est vraiment selon le modèle de Jésus, parce que Jésus faisait un peu ça. Jésus enseignait ses disciples, mais aussi il allait servir les autres avec lui, puis ils envoyaient eux autres même aller guérir des malades et des choses comme ça. Et puis après ça, il revenait, puis là, il réajustait le tir avec eux autres. Tout ça. C'est ça. Donc le but, comme tu l'as dit si bien, c'est pas juste de remplir le cerveau, mais c'est de dire, OK, ça se traduit comment, ça, dans la vie de tous les jours? Absolument. Et oui, de le faire pendant l'année, mais le but, c'est de dire, attends un petit peu, c'est ça, servir le Seigneur. Parce que j'imagine que ce qu'ils apprennent, ça les rend hyper utiles dans une église locale, et que ce soit professeur d'école dimanche ou tout simplement avec la jeunesse ou avec n'importe qui dans l'évangélisation, ça les outille pour l'église locale. Mais notre but, le mot qu'on dit souvent à l'interne, c'est on veut que ça soit exportable. Okay. C'est vraiment ce que tu es en train d'expliquer. C'est vraiment important pour nous de travailler avec les églises locales, de garder l'étudiant en lien avec son église locale tout le long de l'année. Puis de bâtir cette habitude parce que dans notre horaire, on a quand même un temps où c'est dédié à un temps avec Dieu.
Fait que c'est mis de côté le matin, c'est une demi-heure de temps avec Dieu pour bâtir cette discipline-là, de voir que, OK, mais de bâtir une relation, que ce soit avec Dieu ou avec quelqu'un d'autre, de bâtir une relation, ça demande des efforts, ça demande de la discipline. Puis on veut vraiment former avec nos jeunes tous ces aspects-là pour qu'ils soient efficaces dans leur église locale, dans leur cercle d'amis, puis qu'ils soient capables de bien défendre leur foi intellectuellement, mais surtout de cœur. Là, je peux juste entendre un parent dire « Ouais, mais là, t'as un peu, là, vous avez une gang de jeunes, vous autres, les hormones dans le tapis, ils viennent de toutes sortes de places, vous mettez tout ça dans des dortoirs ensemble. Est-ce qu'ils sont accompagnés individuellement ou proches d'individuellement ou ben non, c'est free for all? Ou comme exemple, dans une université ordinaire où c'est des dortoirs puis c'est free for all? C'est un très bon point. Des fois, on dirait que c'est free for all, mais ça ne l'est pas. On a un programme de conseillers qu'on appelle où que chaque étudiant va être jumelé avec un membre du personnel pour voir, OK, sa semaine, comment ça l'a été. Avec Dieu, on va creuser certains sujets, que ce soit la colère, le stress, l'anxiété qui est de plus en plus présent dans notre société. Mais oui, on veut les suivre, puis on a des deuxièmes années qui nous aident sur le dortoir pour surveiller nos yeux et nos oreilles un petit peu. Mais on veut cheminer avec eux, puis pas leur dire quoi faire, mais qu'on chemine ensemble pour être efficace pour l'Évangile. Excellent. Imaginez passer un an à étudier la Bible, à servir le Seigneur, à se frotter avec d'autres gens, justement pour venir raffiner notre cœur, parce que souvent Dieu, il vient nous travailler, nous montrer bien des choses lorsqu'on est en conflit ou juste apprendre à vivre en communauté. Quelle année, ça doit être extraordinaire. Évidemment, je ne l'ai pas vécu, mais je connais des gens qui l'ont vécu. Et après la pause, on va justement parler à une jeune qui a passé cette année-là. Donc, je vous invite à rester avec nous. Mais avant d'aller à la pause, j'aimerais vous donner le livre « Destination finale » de Marc Cahill. Tantôt, Jean-François, il a parlé d'évangile, il a parlé de salut. Qu'est-ce qui arrive quand on meurt? Où est-ce qu'on s'en va? Et Marc Cahill, justement, il a pris les Écritures puis il a dressé le portrait du plan de Dieu pour le salut de nos âmes, pour l'éternité, mais aussi pour aujourd'hui. Et tout ce que vous avez à faire pour vous le procurer, c'est de nous téléphoner, de nous écrire et de demander le livre que je vous ai offert à l'instant et on va vous l'acheminer tout à fait gratuitement. Donc, restez avec nous après la pause. On interviewe une ancienne de Parole de vie et restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Donc, au début de l'émission, on a parlé de Parole de vie. Ce que c'est une école biblique où est-ce qu'ils enseignent aux jeunes comment étudier la Bible. Comment prendre la Bible et pouvoir se l'approprier pour eux. Dans la deuxième section, Parole de vie est plus qu'une école biblique ou académique, mais aussi remplie d'activités. Et dans cette dernière section-ci, j'ai une nouvelle invitée, Annabelle Ouellette. Bonjour Annabelle. Bonjour. Un grand plaisir de t'avoir avec nous. Donc toi, tu es une ancienne étudiante? Oui, c'est ça. J'ai fait Parole de vie en 2018, tout droit sorti du secondaire. J'ai dépassé un an là-bas. OK, bien là, j'aimerais ça que tu puisses expliquer aux gens, parce que pour plusieurs personnes, c'est rare qu'il y ait des jeunes qui sont intéressés à Dieu, puis là, non seulement intéressés à Dieu, qui vont à l'école biblique pendant un an de temps. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à Parole de vie? J'ai grandi dans une famille chrétienne. Pour moi, Dieu a toujours été une grande partie de ma vie. Mais je voulais pas juste que ça soit le Dieu que mes parents m'ont appris depuis que j'étais tout petite. Okay. J'avais envie de prendre une année pour apprendre c'était qui mon Dieu, de pouvoir apprendre la Bible de façon intense, de pouvoir prendre un an loin de ma famille, de sortir de ma zone de confort, puis de m'approprier cette croyance-là. Parfait. Je te pose une autre question.
Qu'est-ce que tu retiens? Là, tu as passé 1 an. Qu'est-ce que tu retiens? Tu regardes en arrière, tu te dis, voici ce que j'ai pu emmener avec moi. Oui. La première des choses, je crois, c'est des amitiés qui vont durer pour probablement le restant de ma vie, je l'espère. À Parole de vie, on vit en colocation, donc on est sur des dortoirs, on rencontre des gens qui viennent de partout dans le monde. Pour mon année, il y avait plusieurs personnes qui venaient d'Europe, donc des amis de différentes cultures, puis vraiment aussi une connaissance de la Bible qui est assez impressionnante. Toute l'académique, toute la nourriture spirituelle qu'on se fait apprendre pendant cette année-là, c'est quelque chose que j'espère aussi que je vais garder super longtemps après cette année-là. Évidemment, on en a parlé, tu ne peux pas passer 1 an là-bas en dortoir, en servant, en se frottant aux autres, sans qu'il y ait de défi. Si pour toi, mettons, partage-nous un défi de Parole de vie, pour ne pas dire aux gens, non, c'est tous des arcs-en-ciel, puis des pouliches, puis des feux d'artifice, tout est beau. Non. Non. Je crois que le plus grand défi pour moi, ça a été de trouver un équilibre, parce que, comme on l'a dit, il y a un côté académique qui est assez gros. On a tous les matins des cours, mais il faut aussi prendre le temps d'étudier pour ces cours-là. On a la Bible à lire en entier, donc ça, c'est une grosse partie de notre journée, mais aussi, on a des amitiés qui se créent, donc ça aussi, on veut que ça prenne beaucoup de temps. Puis, en même temps, bien, on a plein de ministères qu'on doit s'impliquer, donc c'est difficile des fois de trouver un équilibre dans tout ça, mais de prendre le temps d'apprendre à se connaître nous-mêmes, d'apprendre à connaître les gens autour de nous, puis d'apprendre à connaître Dieu, c'est un défi à un jeune âge de savoir comment équilibrer tous ces aspects-là. J'en doute pas 2 secondes. Écoute, Annabelle, on apprend la Bible au niveau académique, on se fait remplir le cerveau et on remplit le cerveau puis on réfléchit énormément. Puis après ça, on le met en pratique. Il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses qui arrivent et tout ça. Comment finalement tu as rencontré Dieu? Comment Dieu s'est révélé à toi durant cette année-là et ce que tu peux retenir de ça? Oui, c'est sûr que je l'ai rencontré. La plus grande façon, ça a été dans la parole de Dieu, de rencontrer des gens qui étaient absolument en amour avec la Bible. Tantôt, on a vu Martin, qui est notre enseignant du cours de survol, puis c'est vraiment hot de voir des gens qui la connaissent, puis en même temps de pouvoir nous-mêmes apprendre à la connaître. Il parlait de Gédéon, tantôt je me souviens de ce cours-là, je me souviens de rencontrer un Dieu qui est absolument incroyable et qui vient nous chercher dans les situations les plus abracadabrantes. Donc, que ça soit en dortoir, de se faire absolument étirer puis d'avoir des situations qui sont parfois difficiles. Donc, tu apprends la patience, la maîtrise de soi. Puis, pendant les cours, au travers de la Bible, au travers des camps, être responsable de plein de jeunes. C'est ce que Jean-François disait tantôt. Ah oui! C'est ça. Là, toi, les gens te voient ici, tu es à la télévision, probablement qu'il y en a qui ont vu ton nom de famille qui était écrit en bas. Oui, c'est ma fille. C'est pour qui? Parole de vie. C'est qui fait ça? Toi, tu en as rencontré plusieurs. Tu nous as dit qu'il y en avait de l'Europe d'un peu partout, mais qui peut aller là? Vraiment n'importe qui. J'ai été choyée que pendant ma cohorte, il y a des gens aussi qui étaient dans la fin vingtaine. Donc, des gens qui ont pris un moment dans leur vie, qui ont arrêté leur job pour pouvoir venir étudier. Des gens aussi qui connaissaient pas Dieu, qui ont vraiment pris un moment, dire j'ai envie de le rencontrer. Ouais. Puis, des gens comme moi qui ont grandi dans une famille chrétienne puis qui veulent s'approprier aussi des croyances de leurs parents. Il y en a beaucoup, mais c'est vraiment pour n'importe qui. Je crois que si Dieu y appelle les gens à le rencontrer, c'est la bonne place pour faire ça. Ça fait 3 ans, tu l'as vécu pendant 1 an. Est-ce que tu le referais? N'importe quand. C'est sûr que ça a eu ses défis, comme on a dit tantôt. C'est vraiment pas tout le temps facile, mais j'en suis tellement ressortie grandie. Les bénédictions se comptent même pas sur mes mains, mais c'est vraiment quelque chose que j'encourage n'importe qui à faire parce que ça en vaut la peine puis ça montre vraiment un bon chemin pour le restant de notre vie. Ça part bien la vie adulte. Donc,
pour toi, c'est indéniable. Passer 1 an à Parole de vie, c'est un excellent tremplin pour ce que Dieu a en réserve pour le restant de ta vie. Oui. Aussi, au travers des ministères, on voit souvent comment Dieu nous a équipés pour aller, après ça, servir dans les églises, aller servir dans notre vie personnelle. Dieu, il nous fait nous découvrir aussi pendant cette année-là. Fait que, ouais. Ah, excellent. Merci beaucoup, Annabelle. Ah, mes chers amis, je peux vous dire une chose. Moi, comme je vous ai mentionné, c'est ma fille. Mais je connaissais ma fille avant, puis je connais ma fille après. Et Parole de vie a été... Dieu a utilisé énormément cette école biblique-là, justement, pour transformer ma fille. En fait, mes 2 filles y ont été, puis les 2 sont venues transformer. Et la plus belle chose que je peux voir, c'est ce désir-là qu'elles ont de découvrir Dieu pour eux. Pas juste parce que papa leur dit que Dieu est extraordinaire, mais parce qu'eux-mêmes le découvrent dans la parole de Dieu pour eux autres-mêmes. Ça a laissé une marque indélébile sur leur âme et je suis grandement reconnaissant. Donc, on va aller à la pause et restez avec nous parce qu'après la pause, Martin va revenir et puis on va terminer cette émission-là ensemble. Restez avec nous. Bonjour à vous. Martin, l'école n'est pas subventionnée par le gouvernement. Pas du tout. Alors, comment vous faites pour survivre? Bien évidemment, les étudiants doivent payer un frais de scolarité, un frais d'hébergement, nourriture, mais c'est vraiment pas tout ce que ça coûte. En fait, tout dépendant du nombre d'étudiants qu'on a chaque année, ça va peut-être couvrir de 40 à 60 des frais de toute l'année. Donc, on dépend de la générosité des gens qui ont à cœur l'œuvre, le ministère de Parole de vie pour former la jeunesse et les moins jeunes à mieux lire la parole de Dieu. Donc, on dépend des dons des gens et les gens peuvent faire un don comme ils veulent avec reçu d'impôts. Je pense que l'adresse va apparaître à l'écran également. Oui, exactement. Et je crois que tu as un défi à lancer aux gens. Oui, j'aimerais lancer un défi aux gens. En fait, je suis allé étudier la parole de Dieu à cause qu'un ami, un jour, m'a mis au défi. Il m'a demandé, Martin, as-tu déjà pensé d'aller étudier dans une école biblique? Et comme je l'ai dit au début, c'est quoi ça? Et on vous a expliqué un petit peu c'est quoi une année d'école biblique. Et j'aimerais vous lancer ce défi-là. Vous connaissez Dieu, vous aimeriez mieux le connaître, vous n'en savez pas beaucoup, vous aimeriez connaître mieux la parole de Dieu. Avez-vous déjà pensé à mettre une année de côté, prendre une année d'arrêt dans tout le foufou de la vie de tous les jours pour mieux connaître le Dieu de la parole de Dieu, mieux connaître sa parole qui est merveilleuse, remplie de trésors à découvrir. Donc, c'est mon défi pour vous que j'aimerais vous laisser aujourd'hui. Priez Dieu, demandez-lui s'il voudrait que vous passiez une année avec nous à l'école biblique. Et ce, que vous ayez vous avez une madame de 58 ans qui vient de s'inscrire. C'est pour tout le monde. Et l'appel que j'aimerais vous faire, si vous n'allez pas à Parole de vie, je vous encourage tellement à prendre la Bible et découvrir qui est Dieu, d'être sérieux avec la parole de Dieu, parce que c'est là qu'on va découvrir qui il est et son plan extraordinaire qu'il y a pour nous. Merci beaucoup, Martin. Merci à vous. Et que le Seigneur vous bénisse.